Donc dans cette vidéo, on va voir comment on dresse le tableau de variation d'une fonction à partir de sa courbe. Donc le tableau de variation, c'est un tableau en deux lignes. Une ligne, enfin deux lignes de colonnes. Dans la première colonne, je vais mettre x sur la première ligne et le nom de la fonction sur la deuxième. Et ensuite, je vais remplir. C'est un tableau qui va résumer la courbe, ses variations et certaines de ses images. Donc, la première étape, c'est de vérifier l'ensemble de définition de la fonction, c'est-à-dire où la courbe commence et où la courbe s'arrête. La courbe commence ici, son ensemble, donc x, c'est la ligne des abscisses ou bien des antécédents. F, c'est la ligne des ordonnées ou bien des images. Donc le tableau de variation, c'est ce tableau-là. La courbe commence en ce point ici, donc je vais rajouter les graduations pour faciliter la lecture. Voilà. Donc je constate que ma courbe commence au point d'abscisse 6 et se termine ici au point d'abscisse. Alors elle commence au point d'abscisse moins 6 et elle termine au point d'abscisse 6. Donc l'ensemble de définition c'est de moins 6 à 6. Je vais donc écrire l'ensemble de définition de part et d'autre du tableau. Donc moins 6 et 6, le début et la fin. Ensuite, je vais repérer sur ma courbe tous les points où elle change de variation, c'est-à-dire où elle passe de croissante à décroissante, ou de décroissante à croissante. Donc ici, elle est décroissante, elle est décroissante, elle est décroissante jusque là. Donc le point d'abscisse moins 3. Donc je vais écrire moins 3. Ensuite, là, donc maintenant elle est croissante, elle est croissante, elle est croissante jusqu'ici. Et je vais regarder à chaque fois l'abscisse de tous les points, moins 1. Après, elle est décroissante jusque là, où elle va rechanger. Ça, c'est le point d'abscisse 1. Après, elle est à nouveau croissante, croissante jusque là. Le point d'abscisse 3. Et puis ensuite, elle est décroissante. Donc attention, là, elle est décroissante. Elle change peut-être de vitesse de décroissance. Là, elle est plus décroissante ici que là, mais elle est décroissante quand même. Ce qui compte, c'est vraiment que d'abord, en un point, elle est en train de descendre, elle remonte, ou le contraire. Donc je repère les changements de variation. Donc j'aurai première étape, ensemble de définition. Deuxième étape, abscisse des changements de variation. Troisième étape, je mets les flèches. Entre là et là, ma fonction est décroissante, je mets une flèche. Donc troisième étape, flèche. De là à là, elle décroît. De là à là, elle croît. De là à là, elle décroît. Ensuite, elle croît. Et ensuite, elle redécroît. Et dernière étape, j'ajoute les images. Donc, je lis les images de tous les points sur la courbe. Donc, tous les nombres que j'ai mis sur la première ligne doivent avoir leur image en regard en bas au bout des flèches. Donc, je commence par moins 6. Donc, son image. Donc, je vais rajouter les graduations pour faciliter la lecture. Donc, son image, c'est 3. Je vais ajouter un 3. Moins 3 maintenant. Moins 3, il est là. Ben, son image, c'est 0. Moins 1, donc c'est ce point-là. Son image, c'est 4. 1, il est là. Son image, c'est 3. 3, il est là. Son image, c'est 4. Et 6, il est là. Son image, c'est moins 2. Et là, vous avez votre tableau de variation complet. La courbe est résumée comme ceci. Alors éventuellement,
Vous avez des images intermédiaires qu'il est possible de placer. Si on vous le demande, faites-le, sinon c'est pas obligatoire. Mais voilà, pour construire un tableau de variation à partir d'une courbe, je commence par l'ensemble de définition, où la courbe commence et où la courbe termine, et je mets les abscisses. Ensuite, je regarde tous les points où ma courbe passe de descendre à monter ou de monter à descendre, enfin de croissant à décroissant ou de croissant, enfin, ou de décroissant à croissant, et je note leurs abscisses dans l'ordre croissant. Ensuite, je mets les flèches. Donc, comme sur la courbe, d'abord ça décroît, ça croît, ça décroît, ça croît, ça décroît. Et après, j'ajoute les images que je lis directement sur le graphique.